J'espère que vous allez bien. Nous sommes dans la 7e partie de notre série de vidéos sur notre thème l'usurpation d'identité juive. Les Hébreux de la Bible, descendants de Jacob, sont des Noirs. Alors, nous allons partir. Nous allons consulter les Écritures. Genèse, chapitre 25. Ok? On va lire les Écritures. Genèse chapitre 25. Ok? À partir du verset 23. L'histoire est longue. Et Yahweh lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ok. On va prendre directement verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roues-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Ok? Ici, on nous parle de la naissance d'Ésaü ainsi que de Jacob. On nous explique l'histoire, comment est-ce que ces derniers sont nés. On nous dit le premier à sortir, Ésaü, était tout roux. Et secondo, son frère Jacob, qui le tenait par le talon. Et au verset 30, on nous a dit qu'on avait donné à Ésaü le nom d'Édom. Ok? Nous allons vérifier dans une autre version, parole de vie. Et nous allons comprendre quelque chose. Genèse 25. Dans la version dit Semeur, s'il vous plaît. Ok? Dans la version Semeur, on dit 25-26. Genèse chapitre 25, verset 25 au verset 26. Le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils. Excusez, le premier qui parut était roux, le corps couvert de poils, comme une fourrure. C'est pourquoi on l'appela Ésaü, le velu. Verset 26. Après lui naquit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü, et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans au moment de leur naissance. Verset 30. Il lui dit, laisse-moi manger de ces roues-là, car je n'en peux plus. D'où le nom Édom, le roux qu'on lui donna. Ok. Édom, c'est un autre nom d'Ésaü. Édom veut dire le roux. Alors, ce qui est intéressant, ce qui attire notre attention ici, c'est quoi? C'est que lors de la naissance de ces 2 jumeaux, il n'y a que la description d'Ésaü qui apparaît ici. Le premier qui sortit était roux, le corps couvert de poils comme ceci, comme cela. Il n'y a qu'Ésaü qu'on détaille, qu'on donne la description de son corps, son aspect physique, de la tête aux pieds. On nous dit il était complètement roux. Il était roux. Il était roux avec un corps couvert de poils. Mais en ce qui concerne Jacob, aucune description, aucun détail sur son aspect physique, sur sa couleur de peau. Rien n'est donné. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est très simple la réponse. C'est que Ésaü
était sorti avec une peau différente des gens de son époque, avec une couleur de peau différente avec ceux qui habitaient déjà à son époque. Pourquoi on n'a pas décrit la couleur de peau de Jacob, pardon. C'est tout simplement Jacob était sorti avec une couleur de peau, la couleur de peau que tout le monde possédait. Les hommes de son époque, tous étaient noirs. Nous avons vu avec vous l'ensemble dans une série de vidéos et nous avons prouvé que les hommes originels étaient des noirs. Nous avons prouvé ça, selon la Bible. Donc, tous les hommes de son époque étaient essentiellement noirs. Voilà pourquoi, à la sortie d'Ésaü, on donne la description d'Ésaü, les détails, son aspect physique, son aspect corporel, sa couleur de peau, parce qu'il avait une couleur de peau différente des autres. Jacob, on n'a rien décrit parce que ce dernier avait la même couleur de peau que les mêmes personnes de son époque, que les gens de son époque. Donc Jacob était noir, Ésaü était roux. Édom veut dire roux. Une personne qui a une couleur de peau rouge, qui a le sang sur la peau. Le sang apparaît sur la chair. Donc Ésaü était roux, Jacob était noir. Les deux sont hébreux, les deux sont sémites, mais un est choisi par Elohim, car l'Écriture déclare « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Donc le choix du Créateur s'est porté sur Jacob et non sur Ésaü. Donc les descendants d'Ésaü sont des Édomites, ce sont des Sémites, ils sont hébreux, ils sont roux. Mais les descendants de Jacob, oui, sont Sémites, sont hébreux, sont noirs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour une très bonne compréhension, je vous en prie, je vous invite en tout cas d'aller visiter cette série de vidéos que j'ai eu à réaliser. Il y en a déjà 6, car là nous sommes à la septième partie. Donc je vous invite en tout cas d'aller visiter, c'est très important pour mieux connaître, pour mieux comprendre le sujet. Sinon, vous risquerez d'avoir certaines difficultés de compréhension. Donc, allez-y, c'est très important d'aller visiter et ça va vous permettre de bien comprendre. Voilà, c'est cette série de vidéos, de la première jusqu'à la 6e. Lorsque vous visualisez, ça va vous permettre d'avoir une compréhension très nette, très facile de ce que nous sommes en train d'aborder. Donc Jacob, le père de tous les Israélites, le père de tous les Juifs, Jacob était noir, et ses sons pareillement étaient noirs. Ésaü, le père de tous les Édomites, lui il était roux. Donc les Édomites sont des roux, des Hébreux roux, pour ne pas dire non. Voilà. Merci mes très chers bien-aimés. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Édomites ont eu à cohabiter avec les Israélites pendant un moment. Pendant un moment, les Hébreux, les Édomites ont eu à cohabiter avec les Israélites. Ok, on est là, Romains, chapitre 9, on est là. À partir du verset 8, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants d'Élohim, mais ce sont des enfants de la promesse qui sont regardés
comme la postérité d'Abraham. 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le décès d'élection d'Élohim subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. 13. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà. 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Élohim de l'injustice? Loin de là. Voilà, car je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Élohim est souverain. Il est souverain. Il a choisi Jacob, il a haï Ésaü. En d'autres termes, il a choisi Jacob, mais il n'a pas choisi Ésaü. Donc, le fils de la promesse, c'est lui, Isaac d'abord, le fils de la promesse. Il donne naissance à ses deux jumeaux, à ses deux fils, Ésaü et Jacob. Et Jacob, c'est lui le plus petit, mais le décès d'Élohim était sur lui, l'élection d'Élohim était sur lui. Donc le père de tous les Israélites, isolé, le peuple élu, ils étaient noirs et ils sont noirs jusqu'aujourd'hui. Donc la plus grande partie se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie et d'autres un peu partout dans les quatre coins de la terre. Je vais revenir pour vous apporter plus de précisions. Mes très chers bien-aimés. Donc, il y avait les Édomites. Il y avait les Édomites parmi les enfants d'Israël, parce qu'ils sont frères. Hein? Les Édomites et les Israélites, ce sont des frères. Voilà. Ok, nous poursuivons avec notre enseignement. Voici à quoi pouvait ressembler Jacob ainsi qu'Ésaü. On nous dit qu'Ésaü était sorti tout roux et Jacob, rien n'a été dit sur la description de son corps. C'est tout simplement il était noir comme les autres populations de son époque. Là, nous comprenons très bien. Sinon, on devait aussi décrire la couleur de la peau de Jacob. Mais la couleur de sa peau n'a jamais été décrite parce que Jacob était noir comme les autres. Si les gens de l'époque, les premiers hommes si vous voulez, ou bien Abraham, Isaac, tous ces hommes-là étaient roux ou blancs, je ne pense pas que l'on devait décrire Ésaü, qu'il est sorti tout roux. Bien qu'il y a d'autres versions qui disent qu'il était sorti tout blanc, mais ça dépend de la version que vous utilisez. Car nous savons que les traducteurs ont foutu de la merde dans la traduction. Chacun met ce qui lui semble bon. Donc c'est pas étonnant si vous tombez sur une version où on vous dit que Ésaü était tout blanc, que ça ne vous étonne pas. Voilà. Donc il était sorti tout roux. Cela voudrait tout simplement dire que les gens de son époque n'avaient pas cette couleur de peau. Les gens de son époque étaient noirs, essentiellement noirs, un teint foncé, bronzé si vous voulez, mais pas essentiellement blancs. Ils étaient noirs en général. Ils étaient noirs. Certes, ils pouvaient avoir des albinos, voilà. C'est-à-dire des personnes de teint coloré, décolorées autant pour moi, des personnes décolorées, parce que la couleur noire étant la couleur originelle, les autres couleurs ne sont que des décolorations de la peau. Ce sont que des décolorations de la peau. Voilà, donc Ésaü étant roux, Jacob était noir. Et Jacob, c'est celui qu'on appelle Israël, isolé, Israël.
Donc, c'est lui qui a donné naissance aux 12 tribus. Donc, les 12 enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Donc, les 12 tribus d'Israël étaient donc des Noirs. Et ils sont toujours noirs. Les Hébreux de la Bible, descendants de Jacob, sont des Noirs parce que leur père était noir. C'était Ésaü qui était roux et non Jacob. Donc Jacob n'était pas blanc, il était noir, aux cheveux crépus, teint foncé. Le type africain que nous avons aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Je vais vous montrer quelque chose là. On va lire. 1 Samuel. Chapitre 22. Voilà, verset 9. 1 Samuel chapitre 22, verset 9. Doeg, l'Édomite, qui était à la tête des fonctionnaires de Saoul, répondit: j'ai vu le fils d'Isaïe arriver à Nob, chez Ahimelech, le fils d'Ahitoub. On dit Doeg, l'Édomite, qui était à la tête des fonctionnaires de Saoul. Donc les Édomites étaient présents sur la terre d'Israël, sur la terre de Jacob, ils étaient là. Sur la terre qu'Élohim a donnée en héritage à Jacob, à la postérité d'Abraham. Précisément les Israélites, descendants de Jacob. Donc, Édom est le frère de Jacob. Donc, du coup, Jacob permettait qu'Édom vienne cohabiter avec lui. Bien que du côté d'Édom, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Donc, les Édomites ont cohabité pendant longtemps avec les Israélites, le peuple élu. Eux aussi, ils sont hébreux. Et aussi, ils sont sémites. Mais ils ne sont pas israélites. Parce que Édom, c'est Ésaü. C'est lui dont Elohim a choisi pour faire connaître son nom partout dans l'humanité. C'est Jacob, Israël, Isolélé, le peuple élu. Mais Édom n'a pas été choisi par Elohim. Mais il a cohabité avec les enfants d'Israël. Mais il a cohabité avec les enfants d'Israël. Il a cohabité avec les enfants d'Israël, mes très chers bénis. Donc c'est très très important de comprendre cet aspect-là. L'Édomite, il était là. Mais or, l'Édomite veut dire le roux. Jusqu'à la période de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, il y avait les Édomites sur le territoire d'Israël. Car la plupart des tribus étaient en déportation. On va voir ça dans Jacques. S'il vous plaît, Jacques. Jacques, serviteur d'Élohim et d'Adonai Yehoshua HaMashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Donc, la plupart des tribus étaient en dispersion. Peu des Juifs étaient sur le territoire d'Israël lorsque notre Adonai Yehoshua était sur la terre. Ils n'étaient pas nombreux. Voilà pourquoi vous allez comprendre le langage ici dans Jean chapitre 8, ici. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Regardez. Jean chapitre 8, verset 30, à partir de 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. 33. Et il lui répond: nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Mais les Israélites ont été
en Égypte étant qu'esclaves pendant plus de 400 ans, s'il vous plaît. Nous connaissons l'histoire. Ils étaient en séjour en Égypte. Au début, certes, ils n'étaient pas esclaves parce que Joseph était là. Mais lors de la mort de Joseph, lorsque vous prenez Exode chapitre 1, Exode chapitre 2, on nous explique ça. Lors de la mort de Joseph, il y eut un nouveau pharaon qui ne connut pas Joseph. Donc ce dernier a eu à maltraiter les enfants d'Israël. C'est là où les descendants de Jacob sont devenus des esclaves en Égypte. Mais comment ici, là, ces hommes ont répondu que nous n'avons jamais été esclaves de personne. C'est pour vous dire que sur ce territoire-là, c'était certainement les Édomites qui avaient répondu. Car Édom n'était pas en esclavage en Égypte. Édom n'était pas là. Les Édomites n'étaient pas là. Les descendants d'Ésaü n'étaient pas en esclavage en Égypte. C'était que des descendants de Jacob. Voilà pourquoi à la sortie de l'Égypte, Moïse avait envoyé les gens pour aller demander la route à Édom que nous aimerions passer par ton territoire. Et le roi d'Édom avait refusé. Il avait refusé. Donc c'est pour dire que les Édomites n'étaient pas en esclavage en Égypte, mais c'était plutôt des Israélites isolés, le peuple élu, le véritable. Donc sur le territoire d'Israël, au temps de notre Adonai Yehoshua HaMashiach, il y avait plein des étrangers sur ce territoire-là. Il y avait des Romains, il y avait des Grecs, il y avait des Juifs, ils étaient peu. Il y avait des Édomites, c'est-à-dire les descendants de Ésaü, les descendants de Jacob étaient là. Il y avait même les Édomites, les Japhétites, autant pour moi. Les Japhétites, parce que les Romains, les Grecs sont des Japhétites. On va parler de ça avec le temps. Voilà. Donc peu de Juifs étaient dans ce territoire-là pendant le séjour de Yehoshua HaMashiach notre Adonai sur la terre. Les vrais Juifs, les Hébreux, ils sont noirs. Les vrais Juifs, descendants de Jacob, sont noirs. Juif est sorti parmi, est tiré d'un nom de l'un des fils d'Israël, de Jacob, qui est Judas. Judas et ses enfants sont des Judéens, ou Juifs, si vous voulez. Et le nom là, aujourd'hui, caractérise tous les descendants de Jacob, les Juifs. Mais sinon, Juif est tiré de Judas, l'une des tribus d'Israël. Voilà. Mes très chers bien-aimés, donc on doit savoir ça. Les Hébreux de la Bible, descendants de Jacob, sont noirs. C'est Édom qui était roux. Actuellement, sur le territoire de l'État d'Israël, l'État d'Israël actuel, je précise bien, est habité par toutes sortes de personnes. Il y a les Sémites qui sont là, il y a même les Japhétites qui sont, les Kamites aussi. C'est un mélange de tout. C'est un mélange de tout. Par exemple, il y a ces Juifs qu'on appelle communément les Juifs Ashkénazes. Mais c'est très faux. Ça ne peut pas être vrai. Parce que Ashkénaz est est le fils de Gomer. Or, Gomer lui-même est le fils de Japheth. Donc, un Ashkénaz, c'est juste un Japhétite. Genèse chapitre 10, verset 1, à partir de 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. 2. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Méchec et Tiras. 3. Les fils de Gomer, Ashkenaz. Donc, lorsqu'on dit juif Ashkenaz, c'est très faux, ça ne peut jamais exister. Un Ashkenaz est un Japhétite et non un juif, et non un sémite.
Donc les Ashkénazes sont des Japhétites. Ce sont les 3 fils de Noé qui ont peuplé la terre tout entière. Sem, Cam et Yapheth. Shem, Sem est le père de tous les Sémites. Cam est le père de tous les Camites. Yapheth est le père de tous les Yaphétites. Donc, les Ashkénazes ne sont pas des Sémites, ni les Camites, mais ils sont des Japhétites. Donc, on ne peut pas être Japhétite et être juif. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de sens. Donc, ça là déjà, c'est très faux. C'est très, très faux. Maintenant, les séfarades. En ce qui concerne les séfarades, s'ils sont réellement hébreux, parmi ceux qui ont été exilés dans les territoires qu'on peut qualifier de l'Espagne, parce que lorsqu'on parle des séfarades, on voit l'Espagne, ces territoires-là, s'ils étaient parmi les dispersés, qui sont allés dans cette zone, notamment en Espagne, ils sont hébreux, oui, mais ils sont sémites aussi, ils sont hébreux aussi, oui, mais ils sont édomites et non israélites, car c'est Édom qui est roux. Donc les juifs blancs qu'on voit actuellement en État d'Israël, les uns sont japhétites et les autres sont édomites, descendants d'Ésaü. Est-ce que vous me suivez? Donc, les juifs blancs qu'on voit aujourd'hui sur le territoire de l'État d'Israël, ils sont partout un peu aussi ailleurs dans le monde. Ils sont les Édomites, les descendants d'Ésaü, qui sont aussi des Sémites, qui sont aussi les Hébreux, parce que le terme hébreu est sorti de Héber. Or, Héber est fils de Sem. Héber est sorti de Sem. D'où le terme hébreu est sorti de Héber, l'un des descendants de Sem. Donc, les Édomites sont hébreux, les Édomites sont sémites, mais les Édomites ne sont pas israélites. C'est ça le problème. Donc, les Édomites ont cohabité pendant longtemps avec les Israélites. Ils ont aussi étudié la Torah, convertis dans le judaïsme depuis longtemps. Et lors des diverses déportations, ceux qui s'y trouvaient sur le territoire d'Israël partaient essentiellement avec eux automatiquement. Il n'y a pas de débat à faire. Donc ils deviennent des Juifs par conversion, et non par lien de sang, s'il vous plaît. Sémite, oui, il y a un lien là-bas, mais pas israélite. Je parle bien au conditionnel. Si ces séfarades-là sont réellement séfarades, les fils des dispersés qui étaient dispersés du côté de l'Espagne, selon le prophète Abdias, si j'ai une bonne mémoire, cela voudrait dire que ces derniers sont édomites. Ceux qui sont les Ashkénazes, au fait, ceux-là qu'on appelle les juifs Ashkénazes, se sont convertis au fait derrière les séfarades. Ils ont reçu le judaïsme à travers les séfarades, les édomites. Mais les vrais Israélites sont essentiellement des Noirs. Et la plus grande partie se trouve en Afrique. En Afrique. Et d'autres sont dispersés aux Amériques là-bas. Les fils des déportés. Les fils des esclaves. Parce que ils sont venus les prendre
ici en Afrique et les ont emmenés là-bas. En Guadeloupe, ils sont nombreux là. Ils sont aussi en Guadeloupe, Martinique, dans les autres îles là-bas. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, n'en parlons plus. Donc, mes très chers bien-aimés, c'est ce que nous devons retenir très très bien ici. Nous devons retenir ça d'une manière très claire. Ok? Bon, moi je préfère parler de Sophonie 3, verset 10, à la prochaine vidéo. Alors, ce que nous devons retenir pour la 7e vidéo est que il y a deux principaux groupes des Hébreux. Nous avons les Israélites et les Édomites. Les Israélites, descendants d'Israël ou descendants de Jacob, qui sont essentiellement noirs. Et nous avons les Édomites, descendants d'Ésaü, qui sont essentiellement roux ou blancs, si vous voulez. Donc nous avons les Hébreux roux ou blancs et nous avons les Hébreux noirs. Il s'avère que la parole dit: j'ai choisi, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Donc le peuple élu, ce ne sont pas les descendants d'Ésaü, les Édomites, mais plutôt les descendants de Jacob, les Israélites isolés, le peuple élu, qui sont essentiellement noirs. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Encouragez-nous avec des likes, commentaires. Ça nous fera tellement du bien. La suite, c'est pour bientôt. Je vous aime. Shalom.